Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo traitant de la philosophie politique. Et aujourd'hui, nous allons parler enfin de Jean-Jacques Rousseau. Donc Jean-Jacques Rousseau est né en 1718, il est mort en 1778. C'est un philosophe français. Et il a construit sa philosophie politique bien, à la suite de Hobbes et de Locke, dont il s'est évidemment inspiré et qu'il a également critiqué. Alors, il était évidemment un théoricien du contrat social, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous intéresse tant aujourd'hui. Et nous allons parler de Jean-Jacques Rousseau à travers deux parties. Une première partie sera dédiée finalement à sa conception de l'état de nature et de la nature humaine. Et dans une deuxième partie, qui sera également la dernière, nous parlerons de l'état sauvage et du contrat social. Alors, comme je viens de le dire, Rousseau s'inscrit dans la lignée de Hobbes en admettant finalement un état de nature. Donc, pour Rousseau, il faut effectivement se poser la question de ce qu'il y avait avant l'état civil pour finalement bien comprendre les enjeux de la société politique. Et donc, il considère également, tout comme Hobbes, qui était le premier à le faire, qu'il y a un état de nature avant l'état civil. Alors, comment est-ce qu'il se représente cet état de nature? Eh bien, cet état de nature, évidemment, va dépendre de sa conception de la nature humaine. Or, Jean-Jacques Rousseau avait une conception de la nature humaine qui diffère totalement de celle de Hobbes, puisqu'il considérait que l'homme était naturellement bon. L'homme étant naturellement bon, on peut en déduire que l'état de nature est un paradis sur terre, c'est un état finalement où il y a une proportion parfaite finalement entre les besoins modiques de l'homme et leur satisfaction. Donc c'est très important de voir ici que selon Rousseau, l'état de nature est un état presque parfait finalement. C'est un paradis sur terre. L'homme, étant dans l'état de nature, n'a pas vocation à aller vers une société civile, puisque dans cet état primitif où il est, la nature lui permet de répondre à ses besoins modiques, puisque celle-ci est abondante. Donc si on reprend l'exemple de Minecraft, il faut s'imaginer un joueur, un homme vivant dans les bois, finalement euh, satisfaisant à ses besoins, recueillant des pommes quand il a faim, coupant du bois quand il a besoin de créer un outil, plantant du blé lorsqu'il a besoin de manger. Donc voilà, c'est cette idée-là d'un homme un peu solitaire finalement, dans une forêt, dans la nature, satisfaisant à ses besoins primordiaux. Donc c'est véritablement voilà l'idée de l'état de nature selon Rousseau, une idée d'une sorte de paradis sur terre, puisque on ne dépend que des objets qui sont autour de nous, et ces objets, cette nature, est en abondance et nous permet donc de subvenir à nos besoins qui sont d'ailleurs modiques dans cet état de nature. Alors la véritable question ici c'est si cet état de nature est un état finalement parfait, est un état où l'homme est finalement assez heureux, pourquoi finalement en sommes-nous arrivés à l'état civil où nous sommes actuellement? Et bien évidemment la réponse à cette question va finalement trouver un écho dans ce que Rousseau a appelé l'état sauvage. Alors effectivement, Rousseau va nous dire que finalement cet état de nature va tendre à devenir un état sauvage. On se rappelle un peu de Locke, si vous vous souvenez bien dans la vidéo traitant du philosophe anglais. On se rappelle que Locke considérait finalement que cet état de nature était un état de guerre en puissance, puisque finalement, à cause du problème de la propriété, des conflits allaient transformer l'état de nature, qui pour Locke d'ailleurs est un état positif, en un état de guerre qui se rapproche un peu plus de la conception de Hobbes. Donc ça, c'est véritablement ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, notamment dans celle où je compare la philosophie de Locke et de Hobbes. C'est un peu la même chose finalement pour Rousseau. On va se rendre compte que l'état de nature, qui est un état parfait, va glisser vers un état sauvage, sauf que pour Rousseau, les raisons de ce glissement vers un état de guerre, vers un état sauvage, ne sont pas les mêmes que celles de Locke. Donc pour Locke, c'était cette idée de propriété. Pour Rousseau, c'est tout à fait autre chose. En fait, pour Rousseau, ça va être la promiscuité, l'association avec d'autres hommes qui vont finalement nous faire passer de l'état de nature à l'état sauvage. Alors c'est assez paradoxal, on a un peu de mal peut-être à se rendre compte exactement ce qu'il veut dire par là. Finalement c'est un peu bizarre puisque cet état de nature, le fait qu'on s'associe à d'autres hommes va nous faire tomber dans un état sauvage. Alors ça pose quand même pas mal de questions et en fait
Rousseau va justifier cette vision en nous disant que finalement, à un moment donné, pour des raisons extérieures, à cause de causes extérieures, eh bien, les hommes vont être poussés à s'associer. Il faut dire que dans l'état de nature, l'homme avait plutôt une condition assez solitaire. Voilà, il était dans les bois, encore une fois, il recueillait une pomme quand il en avait besoin, il finalement satisfaisait ses besoins. Or, nous dit Rousseau, dans des conditions difficiles, causées par des causes extérieures telles que, on va dire, des événements naturels, par exemple une canicule qui finalement va nous mettre à difficulté, des années stériles par exemple, où par exemple il nous sera difficile d'aller cueillir des pommes, à cause d'inondations, bref, à cause de toutes sortes d'éléments extérieurs sur lesquels l'homme n'a pas de contrôle, l'homme va être poussé à s'associer à d'autres hommes et donc à former voilà, un groupe de chasse, une tribu, on pourrait même utiliser ce mot-là, et donc vont être poussés à commencer à vivre ensemble. Donc ce sont des causes extérieures en fait qui vont pousser les hommes à s'associer les uns les autres, et, euh, et donc les hommes vont petit à petit devenir eh bien, dépendants des uns des autres. Et c'est bien là finalement le passage de l'état de nature à l'état sauvage, puisque l'homme commençant à vivre en société, eh bien, va connaître un véritable changement de mœurs. C'est-à-dire que l'homme va devenir jaloux, il va devenir envieux, il y aura de la discorde parmi ce groupe d'hommes. En fait, la vraie, j'allais dire la vraie proposition finalement que nous fait ici Rousseau, c'est cette idée que l'homme est naturellement bon, mais à partir du moment où il s'associe à d'autres hommes et donc commence à vivre, on pourrait presque dire en société, eh bien, il tend à devenir mauvais. Et dans ce cadre de cet état de sauvage, imaginons un groupe d'hommes qui se réunit entre eux pour chasser par exemple, eh bien, la seule chose qui va retenir l'homme finalement eh bien, de devenir mauvais, ça va être finalement la crainte de la vengeance. La crainte de la vengeance est la seule chose qui va retenir l'homme d'être mauvais envers un autre homme, envers d'autres membres de sa tribu, imaginons. Donc on voit bien que le passage de l'état de nature à l'état de sauvage se fait à cause de cette idée de promiscuité, ou parce que l'homme est, j'allais dire, soumis à la présence d'autres hommes et est soumis à une espèce de société, eh bien l'homme va tendre à eh bien, devenir mauvais en quelque sorte. Et donc l'idée véritable ici du contrat social, eh bien, l'idée va être finalement de préserver la liberté de l'homme, malgré justement cet état de sauvage où règne un peu finalement la jalousie, l'envie. Et donc pour reprendre un peu finalement cette vision un peu globale du processus d'évolution de l'homme chez Rousseau, eh bien au début on a un état de nature. Cet état de nature va prendre fin à cause de causes extérieures, donc des causes naturelles notamment. Et donc l'homme va être poussé à s'associer et donc à aller dans une espèce d'état un peu de société intermédiaire où en gros les hommes vont se joindre en tribu de chasse par exemple. Et cette, euh, cette espèce de premier passage en fait de société à l'état de société eh bien, va créer un changement de mœurs. Et donc la jalousie, l'envie vont prendre le dessus. Et donc risque finalement de mettre en péril l'homme. Et c'est pour ça qu'il va eh bien, passer un contrat social pour préserver sa liberté et sa sécurité dans cet état sauvage qui, par le fait même du contrat social, va devenir un état civil. Et voilà, donc ça sera tout pour la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, dont j'essaie d'être assez simple ici, d'aller vraiment droit au but. Dans les prochaines vidéos, on va parler du contrat social de manière beaucoup plus précise en fait. On va reprendre Hobbes, Locke et évidemment Rousseau, et on va essayer finalement de comparer quelles sont les visions du contrat social selon les trois auteurs, et justement quel type de quel contrat finalement on parle vraiment lorsqu'on l'on aborde Hobbes, Locke et Rousseau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai dès que j'aurai un peu de temps, et puis eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, allez, ciao ciao.